Nous sommes à Flémal et quand on doit étudier la vie économique d'une commune, on va d'abord voir à la Banque nationale combien d'entreprises sont inscrites, ont un numéro à la Banque nationale, un numéro BCE, c'est un numéro d'entreprise. À Flémal, il y a 2815 entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on va les étudier toutes en détail. Parmi ces 2815 entreprises, il y a quand même 983 indépendants, soit plus ou moins 35%. Dans le cadre des indicateurs territoriaux sur lesquels on travaille, on prend seulement une partie de cette population. On va regarder les entreprises qui ont plus de 1 000 € à l'actif, qui sont en situation juridique soit normale, soit transitoire, et qui déposent des comptes annuels parce qu'on ne travaille que sur les chiffres objectifs, les chiffres déposés. Ça veut dire que dans ce cas-ci, on va travailler ce soir sur 491 entreprises, soit 27% de cette population. 3,4%, c'est l'augmentation de la valeur ajoutée qui est générée par les entreprises qui sont sur le territoire de la commune de Flémal. 3,4%, c'est un petit peu moins que la moyenne de la province qui est à 5% de croissance. Alors un indicateur que vous connaissez bien, c'est le rapport entre l'emploi direct et l'emploi indirect. Sur Flémal, on est aux environs de 2,6, ça veut dire qu'un emploi dans les entreprises génère 2,6 emplois ailleurs. La moyenne provinciale est à 2,8, donc on est dans les mêmes zones. Alors vous le savez, notre boulot, c'est de mesurer l'impact sur le territoire de l'activité des entreprises. On a pour ça 3 échelles principales. La première, c'est chaque fois une cote sur 50. La première, c'est la valeur ajoutée territoriale, donc l'apport territorial de l'activité de l'entreprise. Le deuxième indicateur pour nous, c'est la sécurité financière ou sécurité économique. C'est une cote sur 50 de nouveau. C'est savoir si l'entreprise a les reins assez solides pour continuer à apporter cette valeur ajoutée. Et enfin, le troisième des indicateurs, c'est la maîtrise de la croissance. Est-ce que l'entreprise a une croissance qui est générée par son activité ou est-ce que c'est un coût d'aubaine? Alors, dans notre cas, ici, on va regarder uniquement les entreprises qui ont plus de 25 sur 50 en termes de valeur ajoutée. On les appelle les entreprises structurantes. Et à la province, comme dans la commune de Flémal, il y en a 25%. Parmi ces entreprises structurantes, on va les classer, on va les regarder, les classer et donner différents profils. Le profil qui est le plus présent sur la commune de Flémal, c'est-à-dire plus ou moins 8,4%, c'est le profil des entreprises qui ont un apport réel de valeur ajoutée au-dessus de 25 sur 50, comme je vous disais, une petite déficience en termes de sécurité financière, mais qui par contre maîtrisent leur croissance. On était au-dessus de la ligne, maintenant on passe en dessous de la ligne dans les entreprises que l'on va cibler et on remarque qu'il y a une population qui est plus présente ici à Flémal, mais c'est le cas également dans la province. Ce sont les entreprises qui ont peut-être une bonne sécurité financière, mais par contre très peu de valeur ajoutée territoriale et une croissance qui n'est pas vraiment maîtrisée. Sur la commune de Flémal, 86% des entreprises sont des TPE, c'est-à-dire des entreprises de moins de 10 employés. On regarde souvent, dans le cas des entreprises qui dépendent d'un groupe, où se situe la tête de groupe. Ça peut être déterminant dans leur autonomie en gestion du risque aussi. Eh bien, sur la commune de Flémal, 2% des entreprises ont une tête de groupe à l'extérieur du territoire. Et c'est un scoop, on le garde entre nous, une entreprise a une tête de groupe qui est située en Chine. Alors, notre volet historique, il y a à Flémal 4 entreprises qui ont été créées avant la Première Guerre mondiale, avant 1914.